Du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi que Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer la première épître de Saint-Pierre, chapitre 4, versets 7 à 13. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 4, du verset 7 à 13. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je répète ceci, ce verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Gloire à lui éternellement. Amen. Retournons au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Lorsque nous nous souvenons de la fin de notre vie et que notre vie sur terre n'est pas éternelle, quand on se rappelle de ceci et quand on se rappelle qu'il y aura toujours un jour de jugement, eh bien, nous nous réveillons spirituellement. Et c'est ça la sagesse. La sagesse de l'homme, c'est tout simplement de penser à son futur sur le domaine matériel. Quelqu'un qui fait un plan pour sa vie et il a des ambitions pour son futur, eh bien, on dit que c'est un homme sage. Mais la vraie sagesse aux yeux de Dieu, c'est que les enfants de lumière, ces enfants, pensent aussi, à côté de penser comment vivre sur terre, pensent aussi que la fin de toute chose, la fin du monde, la fin de ma vie est proche. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de ne pas penser tout simplement à propos de notre vie sur terre. Mais après notre vie sur terre, ce sera quoi? Eh bien, on doit vivre sur terre, mais on ne doit pas oublier ni négliger la vie éternelle qui est après la vie sur terre. Alors, quand on pense à ça, nous sommes sages, et c'est ça la sagesse. Et quand on est conscient de cette vérité-là, il y aura toujours une fin à toute chose, eh bien, on devient sobre aussi. On ne cherche pas beaucoup de choses sur cette terre-là parce qu'on sait qu'on ne va rien prendre avec nous. Alors, ainsi, nous prêtons attention et prenons soin de nos prières. Vous voyez le terme ici pour vaquer à la prière, c'est-à-dire pour être libre pour prier. Et la prière est aussi, ça sera toute notre vie au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire aux cieux? On ne va rien faire de ce qu'on fait sur terre que la prière et la louange de Dieu. Il n'y aura pas des jeux de cartes, il n'y aura pas des cinémas, il n'y aura pas de lecture ni littérature. Alors on quitte tout ça, non. On utilise tout ce qu'il y a sur terre, mais sans négliger notre vie éternelle et notre prière. Alors la prière, ça sera toute notre vie dans les cieux, c'est-à-dire que c'est avec les prières et avec des prières sur terre
que nous nous préparons pour la vie éternelle. Si je sais que là-haut, il n'y aura que la prière, je dois m'entraîner dès maintenant à vivre là-haut, c'est-à-dire à vivre dans la prière. Donc la prière est quelque chose de très important. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On s'entraîne de prier, car ça sera notre seule occupation au royaume. C'est pour cela même que je vous rappelle que Dieu nous a dit toujours, priez, et même priez tout le temps, sans avoir aucun ennui. Priez tout le temps, c'est-à-dire d'avoir toujours dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, on doit agir comme enfants de Dieu, autre que la prière pratique, qu'on se met debout en présence de Dieu et on loue le Seigneur. On peut pas prier de cette façon-là 24 heures, c'est impossible. Mais tout simplement d'avoir dans notre cœur la présence du royaume, la présence de Dieu, la présence que je suis enfant de Dieu. Parfois, on oublie qu'on est enfant de Dieu et on doit agir non pas comme enfant du monde, mais enfant de Dieu. La fin de toute chose est proche. N'oublions pas ça. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La sobriété aussi et l'humiliation, c'est quelque chose qui nous aide à prier, pour pouvoir s'incliner, pour être dans la présence de Dieu. Avant tout, c'est-à-dire qu'il y a après quelque chose de très important. Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Avant tout, on doit viser toujours l'amour des autres. Dieu est amour. Dieu est piété. Dieu est charité. Charité ou amour, le mot charité est beaucoup plus biblique que amour. Mais c'est dans le même sens. Pourquoi il nous dit Saint Pierre, attention, pratiquez cette charité-là. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, une vraie charité, une charité pratique envers les autres. Car la charité couvre une multitude de péchés. Les péchés de qui? Quand j'aime, je couvre les péchés de qui? Bien sûr, les péchés des autres. Si j'ai un amour envers les autres, je ne vais pas essayer de dévoiler les faiblesses des autres, ni crier sur les toits, d'accord? Eh bien, attention, celui-ci est un pécheur. Non. Si j'aime les autres, eh bien, je vais couvrir leurs péchés. C'est comme le pardon. Si je pardonne, je serai pardonné. Si je couvre, je serai couvert. C'est pour cela que dans la prière universelle d'action de grâce, qu'on dit toujours, on dit rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a couverts. En arabe, satarna. Satarna, ça veut dire, c'est comme si quelqu'un nous protège des flèches qui viennent de loin. Quand on prie beaucoup, eh bien, ça nous mène à l'amour de Dieu. Et si on arrive à aimer Dieu par la prière, par les pratiques spirituelles, surtout la prière, eh bien, attention, ça va me mener à aimer Dieu et un sentiment d'amour pour les autres est généré en moi. Parce que Dieu est amour. Si j'aime Dieu et Dieu est présent dans mon cœur, il est incrusté dans mon cœur, il a trouvé une place dans mon cœur, donc dans mon cœur, il y a une place pour Dieu, il y a une place pour l'amour, avec lequel je peux aimer les autres. Je peux couvrir. Je peux fermer facilement les yeux vis-à-vis des faiblesses des autres. Et une fois qu'on a aimé les autres, on va les couvrir les péchés.
Et mes péchés aussi seront couverts parce que Dieu va me rendre ce sentiment-là pour moi aussi, comme le pardon. Si je pardonne, pardonne-nous Seigneur, comme nous pardonnons aussi. Couvre-moi Seigneur, comme je couvre aussi. Donc, dans ce verset, car la charité couvre une multitude de péchés, mes péchés et les péchés des autres. Et bien sûr, quand on aime les autres, on les couvre et nous serons soucieux de les servir. Et si nous voyons leurs péchés, nous ne les condamnons pas, mais plutôt nous les couvrons. On ne peut pas servir les autres que si on les aime. On ne peut pas pardonner les autres que si on les aime. Et on ne peut pas aimer les autres que si on aime Dieu. On ne peut pas aimer les autres si Dieu n'est pas présent dans notre cœur parce que Dieu est amour. Je dis toujours que on ne peut pas croire quelqu'un qui me dit « je t'aime » s'il ne connaît pas Dieu, s'il ne connaît pas le Christ, parce que Dieu, le Père, et Dieu, le Fils, le Christ, sont un, et les deux sont amour. Si le Christ n'est pas dans mon cœur, si je ne connais pas le Christ, s'il n'a pas pu trouver une place dans mon cœur, eh bien, comment voulez-vous qu'on aime? Comment voulez-vous qu'on ait la charité pour aimer les autres? Verset 9, après qu'on aime et après qu'on couvre beaucoup de péchés, il nous demande d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Bien sûr, si à la lettre hospitalité, tu ne vas pas recevoir tous les gens autour de toi dans ta maison ou chez toi. Ça peut être pratiqué quand quelqu'un il a besoin et j'ai aussi les moyens. Je dois pratiquer l'hospitalité pratique, mais avec sagesse, avec sagesse et avec sélection aussi. Mais l'hospitalité chrétienne, ça ne veut pas dire toujours c'est quelque chose de matériel de l'accepter dans ma maison. Non, l'hospitalité, c'est être proche de quelqu'un qui a besoin d'être écouté, d'être aidé. Aider les autres, c'est un genre d'hospitalité. Accepter les autres malgré leurs péchés. D'accord? Ça, c'est un genre d'hospitalité très spirituelle. Mais attention, je ne peux pas me rapprocher des pécheurs qui persistent dans leurs péchés et qu'ils boivent le péché comme de l'eau. Parce que là, ça sera des mauvaises fréquentations. Alors, méfiez-vous. On a commencé à penser à propos de la fin du monde et le royaume. On a commencé à être vacant à la prière. On a commencé à aimer Dieu. On a, par conséquence, aimé les autres. Et aimer les autres, ça nous aide à couvrir les péchés des autres et aussi à les servir, à les recevoir, à les accepter. Sans murmure. Parce que parfois, tu as devant toi, tu es dans une situation que tu connais très bien et tu es conscient que tu dois faire un geste, mais tu le fais avec murmure, non pas avec joie. Tu le fais comme si c'était un poids sur tes épaules. Mais si tu as la charité de Dieu dans ton cœur, si tu as Dieu dans ton cœur, eh bien, ce sera quelque chose de naturel pour toi. Quand tu trouves que tu n'arrives pas à accepter les autres, à pratiquer cette hospitalité spirituelle avec les autres, envers les autres, si tu sens que tu n'arrives pas à pardonner les autres, sache bien qu'il y a un manque de charité dans ton cœur. Et par suite, un manque d'amour de Dieu dans ton cœur. Donc l'amour pour les frères, la charité pour les frères, nos frères,
nous amène à l'hospitalité envers ceux qui sont dans le besoin. Et nous ne la considérons pas comme une lourde tâche. Donc, nous nous en plaignons jamais. Quand tu pratiques le commandement de Dieu envers les autres, ne le fais pas avec murmure. Certes, pourquoi tu n'acceptes pas facilement ceci? Parce que ton cœur n'est pas imbibé de la charité de Dieu. On ne doit pas se plaigner, même quand on pratique. Il y a des gens qui font le jeûne et ils se plaignent. Ils vont à l'église et ils se plaignent. Ils prient et ils célèbrent avec nous les messes, mais ils se plaignent. C'est lent, c'est ennuyeux, je ne peux pas supporter. C'est ça le murmure. C'est ça que je pratique les œuvres de Dieu, mais avec murmure. Parce qu'il y a un manque de charité dans mon cœur. Et n'oublions pas que par cette hospitalité-là, nous accueillons le Christ dans ces gens-là qu'on aide et qu'on les accepte et qu'on se rapproche d'eux. Mais si tu aimes ceux qui t'aiment, mais si tu es ravi de hospitaliser ceux qui t'aiment et qui t'invitent chez eux, à quoi bon? Même les pécheurs, ils font ceci. Joseph, donc cette hospitalité d'accepter les autres, c'est quelque chose qui réjouit Dieu. Et c'est une preuve à propos de la présence de la charité dans mon cœur. L'affaire là, quand je reçois les autres, je reçois le Christ à travers les autres, c'est comme Abraham. Abraham a accueilli des étrangers. Il ne savait pas que c'est Dieu et deux anges. Mais il a accueilli des étrangers et il a découvert qu'il avait hébergé Dieu et les anges. C'est Genèse 18. Si vous avez le temps, retournez à Genèse 18 et regardez. Bien sûr, c'est une apparition du Christ. Ce n'est pas une incarnation du Christ, mais les trois personnages hébergés par Abraham, c'était le Christ et deux anges. Donc, charité, couvrir les péchés, exercer l'hospitalité sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Là, il parle à propos des serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Ne dis jamais que tu ne peux pas servir. Servir, ce n'est pas tout simplement le catéchisme, de faire le catéchisme, non. Servir, c'est être enfant de Dieu au milieu de cette communauté-là. N'oublions pas que nous sommes tous l'Église de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ. Chacun de nous est un membre dans le corps du Christ. Alors, sûrement, chacun a une tâche. Chacun a reçu une grâce et il doit, avec cette grâce-là, servir le corps du Christ, l'Église, les gens qui sont autour de toi. C'est ça le verset 10. C'est un appel pour tous les chrétiens en général et surtout ceux qui servent Dieu. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Les talents que Dieu nous donne, ce sont des grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun de nous a eu un don.
Si c'est un don plus grand qu'un autre, ça n'empêche pas que le corps du Christ a besoin de ce petit don qu'il t'a donné. Donc, le verset 10, si un croyant se distingue par un talent tel que la prédication ou la capacité de subvenir aux besoins des nécessiteux, tous les gens de nécessiteux, matériels, spirituels, eh bien, il ne doit pas être arrogant, mais plutôt sentir que ce talent est une bénédiction de Dieu, est une grâce de Dieu, et qu'il en est responsable à l'utiliser au service de l'Église. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun, regardez, nous sommes tous des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, chacun dans son domaine, mais nous sommes tous membres du corps unique de Christ, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne prends pas ce don-là et ne le cache pas. Et si tu ne connais pas ton don, eh bien, cherche-le au fond de ton cœur. Sûrement, tu vas le trouver. Il commence à dire quelques grâces, quelques talents. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. On doit sentir toujours que quand on utilise les dons de Dieu pour servir les autres, on le fait par la force de Dieu, pas par ta force, pas par tes capacités. J'aime bien cette équation-là, que une petite quantité, que ce soit 1 plus la force de Dieu infinie, égale quoi? Égale infini. Mais 1 plus rien, ça sera un petit 1. Donc, s'il vous plaît, cherchez toujours les dons que Dieu vous a donnés pour les mettre au service des autres. Et quand vous trouvez ce don-là, n'oubliez pas que c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Et si vous remplissez cette tâche-là, ce service-là, ce ministère-là, eh bien, c'est selon la force que Dieu communique. Si quelqu'un parle, on parle tous. Mais quand tu parles, parle comme enfant de Dieu. Comme exactement Saint Paul nous a dit dans son épître aux Éphésiens, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Même si tu sors avec tes copains, d'accord, et tu vas à McDo, qu'est-ce qu'il sort de ta bouche? On rentre dans une période de fête. Nous aurons des invités. On va passer un bon temps ensemble. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Ça, c'est une question. Et c'est à toi de répondre. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Soit toujours une source d'édification. Que ce soit une édification matérielle, dont les gens peuvent profiter, ou que ce soit pour une édification spirituelle. Le problème, c'est que nous n'avons pas Dieu n'est pas en nous avec une bonne concentration. Il est en nous, mais flou. C'est pour cela que quand les gens nous voient, ils ne peuvent pas sentir que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des bons gens, nous sommes des sympas, mais pas des chrétiens. Et ça, c'est très important. Est-ce que les gens qui t'entourent sentent que tu es
chrétien, que tu es fils de Dieu, que tu annonces les oracles de Dieu. Croyez-moi, ce n'est pas facile, mais c'est à ça qu'on doit aboutir, à être enfant de Dieu, à être chrétien au milieu des autres. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est pour cela que David, dans son psaume, il a dit toujours, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Fais attention de ce qui sort de ta bouche, parce que tu vas en rendre compte. Celui qui assume un service quelconque, comme on a vu, doit s'appuyer sur la prière pour en recevoir la puissance de Dieu. Demande toujours que Dieu t'aide à utiliser les diverses grâces de Dieu qu'il t'a données pour servir les autres. Qu'il le remplisse, ce ministère-là, selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, ici, ça ne veut pas dire qu'il va terminer son discours, non. Amen, c'est-à-dire que nous sommes d'accord à propos de ça. Et on doit vivre de cette façon-là. D'être toujours témoin de Christ, de parler pour transmettre et annoncer les oracles de Dieu, les valeurs de Dieu, les pensées de Dieu. Que tous les serviteurs, dans tous les domaines, que les serviteurs glorifient Dieu et le remercient avant et après leur service, parce que c'est lui qui est l'auteur et le gérant du service. C'est par lui que le service est accompli. Tu n'es qu'un outil entre les mains de Dieu. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu qui utilise tes sens pour la gloire de son nom, pour que les brebis se ramènent envers lui. Et Dieu, il donne toujours à chacun quelque chose. Il y a toujours un don pour chacun. Dieu donne à chacun ce qui lui convient, ce qui convient à cette personne. Et ici, je te rappelle à propos des talents. Matthieu 25, 15, tu te rappelles? C'est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Ce qui m'intéresse, c'est la continuation du verset. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et celui qui est honnête dans 5 talents, il aura la même récompense que celui qui est honnête dans un seul talent. Mais l'importance, c'est de recevoir ce que Dieu t'a donné et utilise-le pour la gloire de Dieu. Mets-le, que chacun, comme verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne me dis jamais que tu n'as rien reçu. Attention. Tu as reçu quelque chose, mais c'est ce que tu as reçu au service des autres. Même dans la Jérusalem autour de toi, même dans la famille, même dans ton entourage, même dans ton travail, même dans ton église. Votre amour pour les gens révèle l'étendue de votre amour pour Dieu. C'est ça. Tu veux savoir, tu veux sonder l'amour de Dieu dans ton cœur, eh bien vois, est-ce que tu aimes les autres? Parce que c'est écrit, si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu? Et tu ne peux pas aimer les autres que tu vois et tu vis parmi eux que si Dieu, amour, habite dans ton cœur. Votre amour pour les gens révèle la mesure,
la quantité de votre amour pour Dieu, car l'amour est votre seule œuvre importante dans le monde. C'est pour cela qu'il a dit avant tout, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité ardente, c'est la charité qui couvre la multitude des péchés et qui exerce l'hospitalité et qui met tous les dons que Dieu a donnés au service des autres. Tout en vivant sur la terre, versets 12-13 nous parle à propos des épreuves. C'est pour cela que le verset 12 nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Je peux être un bon serviteur avec Dieu et je cherche sa gloire et je prie, et malgré ça, je trouve une fournaise dans laquelle je suis implanté par le permis de Dieu. Et ceci, c'est pour vous éprouver. Donc l'apôtre rassure ici les croyants au milieu des souffrances auxquelles ils sont confrontés de la part de ceux qui les persécutent. Il les rassure. Il les rassure selon le verset 13. Réjouissez-vous. On va comprendre pourquoi se réjouir. Mais voyez, il y a toujours une fournaise. Et ne soyez pas surpris. C'est tout à fait normal pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que Saint Luc nous a dit, chapitre 6, versets 22 et 23, je vous rappelle, je cite, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Non pas à cause de nos bêtises, non pas à cause de nos péchés. Non, attention. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés, chassés, outragés à cause du Fils de Dieu. Heureux serez-vous. Et verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense. S'il y a une fournaise, il y a toujours une récompense. Et c'est ça qui me console. Ça, c'est une promesse de Dieu. Il nous a dit, heureux serez-vous lorsque vous aurez beaucoup de persécutions, vous subirez beaucoup de persécutions, de souffrances, et réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. C'est durant toute l'histoire que les pères des méchants, d'accord, ils persécutaient les prophètes et les hommes de Dieu. Si les persécutions apparaissent comme un fléau qui brûle une fournaise et détruit de nombreux aspects de ma vie, ne vous inquiétez pas, car c'est ce qu'on attend du monde mauvais qui persécute les enfants de Dieu. Ne soyez pas surpris. J'aime bien ceci. D'accord? Ne soyez pas surpris. Verset 13. Ne soyez pas surpris dans verset 12. Une fournaise dans le verset 12. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ici, Saint Pierre nous annonce la bonne nouvelle que tout comme ils ont enduré la souffrance et la persécution à cause du Christ, ils partageront ses gloires éternelles. Et penser à ces gloires nous procure de la joie au milieu de nos souffrances. Si tu ne regardes que les souffrances, si tu ne penses qu'aux souffrances, tu seras écrasé par la tristesse et la peur et la souffrance elle-même. Mais on doit toujours penser à cette promesse de Dieu, que comme nous sommes écrasés par les souffrances, brûlés
par la souffrance, des souffrances, des persécutions et des épreuves, eh bien, nous serons heureux. Nous aurons une très grande récompense. Je termine par un point important de vous rappeler à propos des avantages d'accepter les souffrances et les épreuves. Comme les pères de l'Église, il nous a dit qu'il y a au moins, j'ai choisi ici à peu près 4 avantages. Premier avantage, que le feu, la fournaise des souffrances, eh bien, ça nous purifie. Comme l'or dans le feu, le chrétien dans la fournaise des souffrances et des épreuves. Ça nous purifie, ça met en valeur notre foi et notre amour à Dieu. Parce qu'on supporte et on tient toujours bon, parce qu'on aime Dieu et on a confiance en lui, que nous serons glorifiés avec lui. Un peu plus loin dans le chapitre 5, dans l'épître de Saint Pierre, on va voir que 1 Pierre 5, 10, c'est écrit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Toute ma vie, par rapport à la vie éternelle, c'est un peu de temps. Vie sur terre et éternité, c'est un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ça la purification de la fournaise des souffrances. C'est pour cela qu'un chrétien en plein fournaise, devant le martyr, il est heureux. Même s'il ne rigole pas, tout riant, mais au moins, il est stable, il est fort, parce qu'il est sûr, il a confiance dans la promesse de Dieu, qu'après la mort, il y a la résurrection. Après la fournaise, il y a la joie et le royaume des cieux. Donc, accepter les souffrances, c'est purification, évaluer ma foi. Deuxième chose, c'est une participation aux souffrances du Christ. Notre patron, c'est un homme de passion. Notre patron, notre Christ incarné, il nous a montré comment se sacrifier par amour pour les autres. Une participation aux souffrances. Mais pourquoi la participation dans la souffrance, ça nous donne la consolation? Quelle est la relation entre la souffrance et la consolation? Ça, c'est le troisième point. C'est écrit 2 Corinthiens 1,5. 2 Corinthiens 1,5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Souffrance, consolation. La souffrance avec le Christ, pour le Christ, en Christ, à cause du Christ, à cause de ses commandements, à cause de mon comportement comme un chrétien, eh bien, l'épreuve me pousse à me rapprocher de Dieu. L'homme dans la fournaise de la souffrance et des épreuves, il sent sa faiblesse. Alors, il court vers son refuge, vers son Dieu. Il se rapproche. Comme l'enfant ne cherche jamais ses parents que s'il a un problème, ou s'il a peur, ou s'il a une douleur, il commence à crier. Il cherche sa mère. L'homme, acceptez cette image que je vous donne, l'homme est comme cet enfant-là. Il ne pense pas à ses parents que quand il est dans la fournaise de la souffrance. Alors il se rapproche. Il court vers son refuge, vers Dieu, à travers la prière. Vous voyez, à travers de chercher dans la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Il trouve refuge dans les promesses de Dieu et la bienveillance de Dieu.
il trouve un refuge de cette fournaise-là dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qui console mon cœur. Souffrance, je cours vers Dieu, je suis consolé. Il y a des gens dans les souffrances, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent pas à Dieu, ils pensent dans une cigarette ou dans un verre, d'accord, ou dans un acte avec quelqu'un. Vous voyez, ils ne sont jamais consolés. Mais la vraie consolation dans la souffrance, à cause du Christ, c'est le Christ. Si vous êtes outragé à cause du Christ, la seule source de consolation, c'est le Christ lui-même qui a permis ceci. Donc, les souffrances et les épreuves nous purifient, nous donnent une idée à propos de notre foi en Dieu. Deuxièmement, c'est une participation aux souffrances du Christ, parce qu'on ne souffre pas tout seul, il souffre avec nous, il nous sent. Troisième chose, eh bien, cette participation-là nous donne la consolation en pleine fournaise. Quatrième chose, eh bien, c'est une croissance spirituelle. Les épreuves m'endurcissent. Regardez le verset dont je vous ai cité, quand il nous a dit, « 1 Pierre 5, 10 », qu'on va voir les prochaines fois, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est ça la croissance spirituelle à travers les épreuves. C'est comme exactement cette croissance, c'est comme le passage d'un niveau scolaire à un autre. Je ne passe pas à un niveau supérieur, il n'y a pas cette croissance d'éducation que si je passe des examens. Et le synonyme d'examen, c'est quoi? C'est épreuve. D'accord? Eh bien, à travers les épreuves, d'accord, on subit la croissance spirituelle. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Gloire à lui éternellement. Amen.